Manifestations se déroulent en même temps à Londres cet après-midi. L'une à l'appel de Tommy Robinson, cette figure de l'extrême droite britannique qui a beaucoup relayé cet été sur les réseaux sociaux les mobilisations anti-immigration devant des hôtels qui hébergent des demandeurs d'asile. L'autre à l'inverse qui dénonce le racisme. Nous en parlons avec vous, Bénédicte Pavio. Nous voyons ces images en direct. On va les revoir dans un instant parce qu'elles sont assez impressionnantes vues de haut. Vous êtes notre correspondante à Londres. Qui est tout d'abord Tommy Robinson et que veut-il faire aujourd'hui précisément? Alors, Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley Lennon, a 41 ans. C'est la figure la plus connue de l'extrême droite britannique. Il tient souvent des propos islamophobes, beaucoup diraient racistes, et donc il a appelé des milliers de personnes, et les nombres, effectivement, et les images sont impressionnantes aujourd'hui, à converger sur la capitale britannique, et notamment près du Parlement britannique aujourd'hui. Et il semblerait que beaucoup de personnes ont répondu oui à ces figures de l'extrême droite britannique, et il appelle aujourd'hui à un rassemblement, il dit-il, pour la liberté d'expression. Alors il faut dire que le débat public au Royaume-Uni sur les immigrants, surtout l'immigration illégale, agite beaucoup de monde, de plus en plus, mobilise de plus en plus de monde. Nous avons vu cet été de nombreuses manifestations, et donc aujourd'hui nous avons d'un côté donc ce rassemblement, cette grosse manifestation qui, je vous le disais, il va y avoir des discours notamment avec M. Zemmour aux abords du Parlement britannique tout à l'heure, mais il y a aussi une contre-manifestation anti-immigration et tout cela aussi notamment à propos des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile, et tout cela en 2025 largement relayé sur les réseaux sociaux, notamment par Tommy Robinson. Bénédicte, il y a une très forte présence policière afin que les deux manifestations restent séparées et il faut éviter absolument les débordements aujourd'hui. Alors ça, c'est la grande crainte, justement, les débordements. Plus de 1600 policiers, donc c'est une présence policière inhabituelle et très forte pour notamment séparer, et la police britannique en a l'habitude, les manifestants les uns des autres, enfin les deux grosses manifs, voilà. Mais la crainte, c'est qu'il y ait effectivement un moment ou un autre des échauffourées. Alors tout ça, c'est très clair aujourd'hui que la politique de l'asile britannique est en crise sur fond d'une importante percée de l'extrême droite, et les manifestations, je vous le disais, anti-immigrants se sont multipliées cet été. Le ministère de l'Intérieur a aussi annoncé qu'il voulait accélérer la procédure d'appel des décisions d'asile qui actuellement est de 53 semaines, et c'est ce précisément pour limiter les temps de séjour dans les hôtels, mais avec un nombre de demandeurs à un niveau record, officiellement de plus de 106 000 en juin. Les résultats de cette réforme prendront du temps. Le problème croissant pour ce gouvernement travailliste de Keir Starmer, c'est que beaucoup de Britanniques, un nombre croissant de Britanniques, n'ont plus confiance dans leurs gouvernements successifs pour contenir cette immigration après des années de promesses, disent-ils, non tenues.